La question de la semaine, Lucas, c'est à propos des jeux vidéo, c'est bien ça? Oui, c'est ça. De quoi tu veux nous parler? Est-ce qu'il y a une tendance à rendre agressif si on joue aux vidéos, des jeux de guerre, justement, par rapport aux attentats, par exemple, qu'on peut prendre exemple? Est-ce qu'il y a une tendance, justement, à si on joue aux jeux de guerre, on va faire la même chose dans la vie? Elle te vient d'où, cette question? D'Internet, par rapport aux attentats. Donc, il y a des questions, on se pose des questions. Et donc, puis aussi, sois honnête. Ma maman ma maman qui, justement, m'interdit de jouer à des jeux de moins de 18 ans. Et ta maman, elle t'interdit de jouer à quoi? À des jeux de guerre. Sauf que maintenant, des jeux de guerre, il y en a partout. Enfin bon, dans tous les buts d'un jeu, c'est de tuer. Est-ce que, une bonne fois pour toutes, jouer à des jeux vidéo violents, ça rend violent, Lucas? Tu vas pouvoir peut-être rassurer ta maman. Voilà les arguments et la réponse du psy-gamer, Michael Stora. Il faut bien saisir que le jeu vidéo est un espace construit, ce sont des pixels, et finalement on est dans l'espace du faire semblant, du faire comme si. Dans la plupart des jeux vidéo de guerre, il y a une justification, un contexte, c'est-à-dire là je tue des ennemis parce qu'ils veulent mettre à mal la paix sur la terre. Donc à partir de ce moment-là, il y a toujours une justification qui fait qu'on n'est pas dans la violence dite gratuite. Il faut bien saisir que les images d'actualité sont largement plus violentes, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas le faire semblant, le faire comme si, c'est vrai. Dans le dernier GTA, on n'est pas non plus dans un espace de liberté totale. Si concrètement vous écrasez trop de personnes, au bout d'un moment la police vous arrête et vous ne pouvez pas les fuir. Le parent qui voit ça se dit mais c'est quoi cette horreur absolue? Et en même temps, je pense que ce qui est pas mal, c'est que le parent lui-même s'autorise et essaye de jouer avec son enfant, puisqu'il y a même des missions qui sont en mode coopération. Et il m'est même arrivé d'utiliser ce type de jeu avec des enfants que je soignais pour des troubles du comportement violent, parce que si votre coopérant est blessé, vous êtes obligé d'aller le soigner pour ne pas faire game over. Ah, il m'a eu. Je suis pas un excellent joueur. Est-ce que ça va pouvoir rassurer les parents, vous croyez, ce genre d'argument? Non. Non. Mais... Ça dépend vraiment de la personne. C'est vraiment infime le nombre de personnes qui peuvent penser à ça. C'est comme après les jeux vidéo, ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans, les jeux de guerre. Peut-être plus. Oui, plus, je disais 76. 76, ben voilà. Et il y a des films, il y a de la guerre qui pourraient donner envie à des gens, ou des livres, ou des photos. Et les jeux vidéo, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Enfin, on ne connaît pas encore, non. Quelque chose qui est arrivé récemment. Et c'est peut-être pour ça qu'on se pose un peu plus de questions et que c'est plus réaliste que dans un film, et que c'est nous l'acteur.